Coucou, coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Vous le savez, c'est gratuit, n'hésitez pas. Allez, je perds pas de temps. On va voir un petit peu quels sont les messages que l'on souhaite vous faire parvenir aujourd'hui. Allez, go! Je fais dans les rayures, hein. Je fais dans les rayures, mes belles âmes. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu quelles sont ces énergies. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Tous et toutes bien. Allez. On avait à la coupe l'accident, mais j'ai la carte bleue, donc je pense qu'il arrive peut-être un imprévu, mais tout s'arrange, vous voyez ça. On me dit ça se remet dans l'ordre. Il n'y a pas de souci. Donc si vous avez un imprévu qui vous tombe dessus dans les jours à venir, il n'y a pas de problème, ça va naturellement se remettre dans l'ordre. D'accord? On parle de passion et de maladie. Alors, soit vous, soit une personne qui vous est chère est peut-être malade. Ça peut être aussi quelque chose qui ne fonctionne pas dans une passion, dans une situation que vous aimeriez mettre en place. Ça peut être aussi un animal que vous aimez beaucoup qui est malade. J'ai la solution et la départ. Il y a aussi des départs annoncés. Bon, on va les voir. Allez, on va les voir un petit peu. On va aller voir un petit peu. Hop. Je les prends en ce moment parce que c'est plus simple pour moi. Alors, qu'ont-ils envie de nous dire aujourd'hui? J'ai la réussite. Oh, les ennemis. Alors, par rapport à des ennemis, par rapport à... Véritablement, là, c'est des gens qui ne vous veulent pas du bien. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui fait barrière. D'accord? Là, c'est ce qui m'est venu très fort. C'est-à-dire que l'appui, j'ai l'impression, est placé entre vous et ses ennemis. Donc, on m'a dit, ils font barrière. Une personne qui va... Vous voyez, avec ses ailes ouvertes, c'est ce qu'on me dit, qui va vous protéger, qui va faire bouclier, en fait. On parle lors d'un échange, lors de réunions. Oh là là, vous savez quoi, j'ai plus de... Attendez, bougez pas, j'ai plus de batterie. Et je viens juste de le voir. Je ne l'avais pas vu avant, donc je vais brancher. Il y a quelqu'un qui se met en bouclier là pour vous protéger. Comme quelqu'un qui va s'interposer entre des gens qui vous veulent du mal et des discussions houleuses. Vous voyez, c'est ce que je vois. Quelqu'un qui intervient et qui limite dit allez stop, c'est bon, ça suffit, on arrête maintenant. Vous voyez, qui va vraiment tempérer tout ça. Et vous voyez, vous n'êtes pas loin, je vous l'avais dit, les ennemis. C'est inattendu. Donc c'est quelqu'un qui pourrait intervenir pour votre compte ou qui va spontanément vous défendre là. Et pour vous, ça va être une belle surprise, c'est-à-dire que vous n'auriez peut-être pas perçu cette personne sous cet angle-là et c'est bien, c'est bien. Et regardez, vous voyez, vous allez avoir la paix grâce à cette personne. Vous allez avoir la paix, c'est vraiment ce que je ressentais. Quelqu'un qui met les hauts là, qui stoppe tout là, qui s'interpose. Et quelqu'un qui a du poids, qui va clairement sur une situation que vous amenez, vous voyez, la réussite, regardez, je ne l'avais pas vu, la réussite sur la méchanceté, suite à des nouvelles qui arrivent un peu subitement. Vous pourriez recevoir un message pas très agréable, soit d'une société, soit d'un groupe de personnes qui parlent là, et là, boum, il y a quelqu'un qui s'interpose, qui met un stop à tout ça. Hein. Et on nous dit que c'est vraiment une chance, et je ressens vraiment cette personne qui fait bouclier là. Et regardez, vous allez retrouver votre bien-être, c'est quelqu'un qui va vous défendre. D'accord, super.
J'ai même pas envie de recouvrir les ennemis parce que j'ai vraiment une personne qui s'interpose dans une situation et qui met les hauts là. Et on l'avait à la coupe, rappelez-vous, on avait la carte bleue, la meilleure carte du jeu, et quelque chose qui arrive subitement. Je pense que ça va vous tomber dessus, mais comme je vous l'ai dit, ça ira pas loin. Pourquoi? Parce que là, j'ai vraiment une personne qui va... On parle de conflit dans votre foyer, alors ça peut être dans un immeuble, une copropriété. Vous voyez, j'avais l'entreprise. L'entreprise peut nous parler d'un certain nombre de personnes. Il y a peut-être des conflits dans votre lieu d'habitation. Et j'ai véritablement une personne qui va stopper tout ça et ouais, qui va faire en sorte que, vous voyez, j'allais dire gangréner, que ça ne se gangrène pas, que ça ne s'aggrave pas. Ok. Bon, bah écoutez, premier message, c'est top. Vous voyez, j'ai la trahison. Ouais, la carte bleue, elle est encore pas très loin, vous voyez. Donc pour moi, écoutez, on va passer sur un autre message parce que là, j'ai un très beau message qui est clair. Ça sert à rien de targiverser. Et on va changer de jeu. Ok. Alors, ce qui est très drôle, regardez, c'est que sur l'oracle des miroirs, j'ai la jalousie qui revient. Allez, on va aller voir ça. Il y a quelqu'un en une opposition, on me dit quelqu'un qui s'oppose, mais pour vous protéger, c'est bien. Vous voyez, à nouveau, des gens jaloux qui reviennent à la charge. Qui reviennent à la charge. Alors... Vous voyez, j'ai l'évolution. La famille. Allez. On me dit pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas, d'accord? On a ici, on vous dit de pas vous inquiéter, il y a des propositions qui ont mis du temps à arriver, mais qui vont se manifester. On peut nous parler ici d'une grosse somme d'argent, quelque chose d'officiel, ou des accords, des compromis trouvés par rapport à une grosse somme d'argent. Ok. J'ai les blocages, la joie, quelque chose qui bloquait votre épanouissement, qui ralentissait, on l'a vu le retard là. L'enfant. Ok. L'homme. Dis donc, vous êtes ressorti dans chaque jeu. L'examen, la jalousie et la trahison. Waouh. Donc là, on nous parle d'une énergie masculine. Vous adaptez. On peut nous parler de blocage pour avoir un enfant, de difficultés ici pour avoir un enfant. Peut-être que vous avez eu du mal à tomber enceinte. On me dit que ça saute, là, les blocages sautent. Il y a des joies et des grandes satisfactions qui arrivent. Je sais pas pourquoi. Ce qui me vient aussi, c'est que il y a quelque chose par rapport à un enfant, des examens, vous voyez, par rapport à un enfant. Parce que quand je l'ai pris, je l'ai remis mais elle était à l'envers, vous voyez. Des examens ici par rapport à un enfant. Pourquoi on parle de trahison? C'est comme si on avait menti sur des examens euh, concernant un enfant. Ah, vous voyez un échec. Une énergie tierce, là, karmique, qui est mise en échec. Alors peut-être qu'on a fait des examens pour déterminer de qui est un enfant. Peut-être qu'on se rend compte que cette personne nous a trahis. Il y a des trahisons par rapport à un enfant. Peut-être qu'on a une découverte des révélations, on me dit, des révélations par rapport à un enfant qui met en échec une énergie tierce, là.
J'ai les discussions. On me dit que cet homme ne discute plus avec cette personne. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, on me dit. Des discussions qui n'ont plus lieu d'être. Par rapport à des projets d'enfants, vous voyez, par rapport... Et regardez, je la tire, j'ai les accusations par rapport à un enfant. Ici, on a vraisemblablement un conflit entre deux personnes liées à un enfant. Des trahisons, des mensonges, des choses qui n'ont véritablement pas été claires. Alors on projetait peut-être ici d'avoir un enfant et on se rend compte, ou on se projetait peut-être vis-à-vis de la vie d'un enfant et on se rend compte que c'est peut-être pas son enfant. Vous voyez, moi, par rapport à ce que l'on percevait, j'ai des accusations. Et pour moi, j'ai un homme qui ne discute plus avec cette tierce-là. Il y a comme quelque chose qui, vous voyez, et je savais qu'elle allait sortir, on me l'a envoyé avant, une fatalité. Comme une situation qui a fait que là, on n'a pas d'autre choix, qu'on n'a pas trouvé d'autre solution que de se tourner et de ne plus discuter avec cette énergie. C'est très étrange. Et vous voyez, on parle de bébé, je savais aussi qu'elle allait sortir. Et on bloque le chakra de la gorge. Oh, c'est très chaud. Et on bloque le chakra de la gorge. Pas le choix que de ne couper la conversation là. On a par rapport à des projets de vie communes, on me dit. Il y a un enfant. Excusez-moi. Par rapport, il y a des examens qui ont été faits par rapport à un enfant et on a découvert une trahison là. Peut-être par rapport à une grossesse ou à des projets d'enfants. Alors, soit on a découvert que cet enfant n'était pas de nous, soit on a découvert, très particulier comme message, hein, que cette gestation n'avait pas eu lieu ou que c'était foutaise. Vous voyez que ça se trouve, cette femme n'a jamais été enceinte, ou peut-être qu'elle a perdu l'enfant et qu'on a fait croire ici qu'elle était enceinte. Je ressens quelque chose comme ça. Une trahison par rapport à un enfant. D'où ce premier message que j'avais, des blocages pour avoir un enfant. Alors peut-être que cette femme a fait croire à cet homme qu'elle était enceinte et qu'au final, bon bah excusez-moi, la graine n'a pas prise ou qu'il y a eu une fausse couche. Et c'est comme si là, tout ce qu'on projetait tombe à l'eau. J'ai vraiment les examens par rapport à un enfant où on découvre quelque chose par rapport à un enfant, une grossesse qui n'a pas eu lieu ou une grossesse qui n'est pas de nous. Et vous voyez, il y a des accusations. Et on me dit que ça met en échec cette énergie tierce là. Ça met en échec cette énergie tierce. Alors, que peut-on nous dire de plus par rapport à ce message? Alors, plus de discussion, mais on me dit que le fait d'avoir découvert cette situation va permettre de mettre de la distance, d'une part avec cette situation, mais avec cette énergie tierce-là. On a une ouverture, on met de la distance et on fait des choix. Voilà. On va se positionner par rapport à cette femme. Et vous voyez, il y a bien cette idée de santé par rapport à un enfant. C'est comme si on avait fait acte de manipulation autour d'un enfant ou d'un projet de bébé qui ne s'est pas fait. Ou peut-être on a fait croire qu'on était enceinte, au final on a perdu l'enfant. En tout cas, il y a bel et bien une manipulation autour d'un enfant. D'accord? Soit qui est arrivé à terme, soit qui n'est pas arrivé à terme, soit un enfant qui existe. Mais pour moi, avec la gestation, on est vraiment sur une conception d'enfant. Et cette découverte de trahison va nous permettre ici d'obtenir autre chose et de mettre de la distance avec cette situation-là. D'accord? Il y a les choix. Vous savez quoi? J'ai envie de... Vous voyez, j'ai la sexualité, les rêves. Quelque chose d'inattendu. On me dit, tu es obligé de la prendre. Quelque chose d'inattendu, là. Une ouverture à laquelle on ne s'attendait plus, on me dit. Donc, il y a pour quelqu'un une ouverture, une opportunité que l'on n'attendait plus. D'accord? Au niveau d'une nouvelle sexualité. Ah, bah ça, c'est très étrange. Vous savez quoi? Je vais la glisser comme ça. Hop. Comme ça, on voit pas avec les têtes. Il y a eu du retard. On a mis du temps.
Il a fallu du temps avant de pouvoir prendre une décision. On s'éloigne ici d'une personne, peut-être avec qui on avait des rapports, on me dit. Il y a cette idée, là, je vous le dis, de mensonges liés à un enfant. Alors, est-ce que cette énergie tierce n'aurait pas annoncé qu'elle était enceinte et au final, ça ne s'est pas fait? Euh, et donc, on se saisit de cette opportunité, de cet échec au niveau de cette grossesse pour se diriger vers autre chose et mettre de la distance avec cette personne, peut-être avec qui on avait juste une relation basée sur le charnel, c'est ce que je ressens. Euh, et on nous dit que cette situation de bébé supposé nous a retardé dans nos choix de vie, là. Vous voyez, par rapport, on me dit une vie de famille, on coupe. Vous voyez, il y a cette idée de... Peut-être qu'on voulait se séparer, peut-être qu'on voulait mettre fin à une relation et que cette pseudo-arrivée d'enfant, peut-être que quelqu'un a fait croire ici qu'elle était enceinte, vous voyez, pour garder quelqu'un. Et là, c'est comme s'il découvrait cette trahison, qu'il n'y a pas de bébé ou qu'il y a eu une fausse couche. Et pour cet homme, c'est une véritable opportunité de mettre de la distance avec cette personne et de s'éloigner. Regardez, vous voyez, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à une naissance. Bon, bah écoutez, le message, il est là. Donc, j'ai vraiment l'impression que une personne aurait pu simuler une grossesse et donc ça aurait ralenti un masculin dans des choix de vie. Ça l'aurait détourné, on me dit, de ses choix de vie, mais qu'un moment. Et là, on découvre une grosse trahison par rapport à cet enfant qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Et on coupe là. On coupe peut-être même avec un contexte familial, peut-être qu'on était lié à la famille. Et là, le fait que l'on découvre en fait le poteau rose, que l'on découvre ici cette mascarade, toutes ces cachotteries, nous fait qu'on a l'opportunité d'aller vers autre chose là. C'est une belle victoire. Une belle victoire pour cette personne. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'avoir mis des choix en stand-by parce que on se sentait engagé du fait d'une femme susceptible d'être enceinte là. Une femme instable, vous voyez. Une situation instable qu'on rééquilibre. Ok. J'ai l'étranger. Le changement. On rééquilibre. Il y a une situation qui était instable et qui se rééquilibre là. La découverte ici d'un mensonge lié à un enfant nous permet de rééquilibrer une situation. D'accord? De sortir d'un emprisonnement aussi. On avait peut-être fait le choix aussi de se sacrifier pour l'arrivée de cet enfant. Et j'ai vraisemblablement ici des correspondances. Des correspondances. Alors on va aller voir. C'est quoi ces messages-là? Il y a une évolution. Correspondance de quoi? Ouais, il y a eu des manigances, on me dit, des manigances ici autour d'un enfant. Et là, il y a une vérité hein, qui apparaît. On a le retour. Et je pense qu'en fait, le rééquilibrage se fait, on sort d'un isolement et on revient à la communication. Ok. On revient à la communication en amour, là. Ça a mis du temps, mais les choses évoluent. Donc là, vous avez véritablement, pour moi, une personne qui avait été arrêtée dans ses projets parce qu'on lui a fait croire peut-être qu'il était le père d'un enfant et il n'y avait pas d'enfant. Alors soit il n'y avait pas de grossesse, soit il y a eu une fausse couche ou cette grossesse n'a pas abouti. Et en fait, on se saisit de cette opportunité pour couper définitivement avec cette énergie tierce et s'accomplir maintenant dans sa vie. D'accord? On va aller... Donc j'ai véritablement une personne là qui a mis du temps, mais qui revient à la communication. Ok. Il y avait une manigance liée à un enfant. Je pense qu'on lui a fait croire que soit cette personne était enceinte, soit cette personne a tenté de masquer une fausse couche. Enfin, il y a un truc comme ça. D'accord. Je prends le visionnaire, n'hésitez pas. Je fais toujours la big promotion. Juste pour le lot, hein. Allez, de retour le temps. D'accord.
la dévotion. Le jugement, la loi, la force. Et cette idée est vraiment de trancher, de rééquilibrer par rapport à un sacrifice, vous voyez. D'avoir la force de sortir ici d'un comportement... Ok. Vous savez quoi? Je vais les prendre. J'ai envie. Vous voyez, j'ai une trahison. On nous a menti, on s'est sacrifié pour un enfant et il n'y a pas d'enfant. Ah. Le travail, l'ancrage. On travaille son ancrage, on travaille sa perception des choses et son éveil là. D'accord? J'ai la santé. Ok. Derrière, j'ai quoi? L'acceptation. On accepte, on lâche prise. On a l'inattendu. Regardez ça. Il y a quelque chose lié à la santé. Hein, ça me fait penser à l'enfant. On accepte qu'il s'est passé quelque chose. On accepte ici cette chance qui se présente à nous. De revenir là. Hein. J'ai le retour. Un homme qui met fin à une situation et qui revient. Donc on a le même message que l'oracle des miroirs. Regardez, j'ai la jalousie, l'obsession d'un nouveau départ et les conflits et les déséquilibres. D'accord. Alors, par rapport à cette tierce ici qui a fait certainement des actes de manipulation liés à un enfant, on nous dit qu'elle est un peu, excusez-moi, déséquilibrée et que son obsession est qu'il y ait une réconciliation avec cet homme. On nous parle d'une personne qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre que c'est terminé, qui est dans le conflit et les déséquilibres. On peut me parler d'une personne véritablement aussi malade, d'accord? Émotionnellement, qui est instable. On nous dit que cette personne a beaucoup fait en sorte que cet homme travaille son ancrage et son éveil. Donc on nous dit qu'elle a pleinement participé à l'évolution de cet homme. Mais j'ai véritablement un homme là qui accepte ce qui s'est passé par rapport à cet enfant, par rapport à cette tierce, qui saisit cette opportunité de revenir vers vous à la communication parce que quelque chose est fini. Vous voyez? Quelque chose est fini là. D'accord? Et regardez, pourquoi on revient à la communication? Parce qu'il y avait une distance. Et parce que l'on met une distance aussi... je vais les prendre. On met une distance ici avec une situation. Et regardez, j'ai 9 mois, la vie, la création. Vous voyez, ça revient. Ça revient, cette phase de grossesse, de gestation ici. Moi, je ne sais pas ce que cette femme a fait, mais il y a une manipulation, regardez, par rapport à un enfant, par rapport à une famille. Et ça revient, hein, ce contexte familial. Je pense que cet homme l'a découvert, ou que tout du moins, cette grossesse n'a pas abouti. D'accord? Oui, vous voyez, il y a une vérité qui a été mise à jour là, par rapport à cette grossesse. Une vérité qui a été mise à jour et qui permet une réussite. Donc on a une vérité là par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant qui tombe, hein, le coup prétombe, hein, j'ai envie de dire. Les flous de karmique tombent, on se rend compte de mensonges, on fait la lumière sur une situation, on met fin à une relation et on revient là. Bon, par contre, ce que l'on me dit, c'est qu'on a beaucoup de mal à... On a beaucoup de mal ici alors, cet homme s'est détaché de cette énergie tierce, de cette karmic girl. Par contre, on me dit qu'elle a beaucoup plus de mal à... Elle veut pas lâcher la grappe, là. J'ai les nouvelles. Vous avez des messages du divin. Il y a un sacrifice, ok. Pourquoi le sacrifice? La trahison, ok. Parle bien cet oracle. Alors, on va voir. Pourquoi j'ai les nouvelles? Pourquoi la source envoie des messages?
J'ai la joie. Non, je comprends pas. Créativité, désir. Euh, on envoie, alors j'ai l'impression que la source bombarde ce masculin de messages pour qu'il se concentre sur des énergies de joie, pour qu'il génère autre chose et qu'il aille vers ce qu'il désire. Vous voyez, j'ai cette idée que cet homme est accompagné pour sortir peut-être d'une période compliquée, peut-être qu'il a des angoisses, des pleurs, que c'est dur. Ouais, on lui envoie de la force là. On voit de la force on le protège, vous voyez, on l'accompagne, on le protège pour qu'il dise non à un passé là, pour pas qu'il y retourne, hein, parce que moi je ressens que cette femme, on l'a vu, c'est obsessionnel, elle n'a de cesse de relancer ce garçon, elle veut pas lâcher le morceau, elle veut absolument une réconciliation, et c'est très dur pour ce masculin de résister aux relances perpétuelles de cette femme parce que je ressens que c'est vraiment obsessionnel. Et là, j'ai un divin qui l'accompagne, qui lui envoie énormément de courage, qui le protège, même si cette période est angoissante et stressante. Le divin fait tout pour qu'il soit maintenu dans ces énergies de non au passé, d'accord? Pour qu'il perdure dans sa guérison. C'est dingue. Oh, le message. Vous voyez, pour qu'il reste dans son équilibre, dans des énergies d'équilibre et d'amour. Euh, et j'ai cette tierce qui veut pas lâcher, là. Qui veut pas lâcher. Pourtant, il y a une belle guérison en cours. Alors, sur cette tierce, là. Ouais, il y a des déplacements, ça bouge. Guérison qui est au niveau de l'enfant intérieur. Là, ça va loin. Ça va loin. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Je vais aller creuser un petit peu sur cette tierce. Et il a le soutien du divin. Ce masculin a vraiment, véritablement dit oui. Le soutien du divin pour ne pas replonger, pour ne pas repartir vers cette énergie, pour ne pas retourner vers cette énergie manipulatrice qui en plus engendre énormément de conflits. Vous voyez, j'ai l'amour, les conflits. Allez. On va aller voir un petit peu. Si vous désirez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas, hein. Il est disponible avec le Xianyu. Et je maintiens encore une petite âme qui me demandait quand est-ce que j'allais arrêter la promo. Bah, écoutez, pour le moment, je vais pas la durer éternellement, mais peut-être encore une semaine, vous voyez. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette énergie-là, cette karmic girl? On me dit qu'elle avait cap à jouer. Apparemment, elle a joué par rapport à un enfant. Et là, c'est en train de lui revenir dans la figure. Vous voyez, elle a peur. Elle a peur. J'ai une karmique là qui a peur. Et oui, parce qu'elle sent qu'elle a perdu quelqu'un. Vous voyez, pause, trahison. Elle a menti. Elle n'a pas été honnête. Elle a menti par rapport à un enfant. Est-ce qu'elle s'est fait passer pour une femme enceinte qu'elle ne l'était pas? Ou est-ce qu'elle était enceinte mais pas de cet homme? Ou est-ce qu'elle a perdu l'enfant et elle lui a pas dit pour le garder? Quelque chose par rapport à un enfant quand même, hein. J'ai les communications qui se montrent. Ah bah j'ai les nouvelles. Je vous dis, elle arrête pas de... Alors, on va voir sur ces nouvelles-là. Ah, je vous dis, il y a eu des documents qui ont mis en lumière une situation où est-ce que cette personne a intercepté un message et qu'il a découvert quelque chose. En tout cas, il y a cette notion d'avoir découvert ici des communications ou des messages, des échanges. C'est comme ça qu'on a découvert le poteau rose, là. Il y a une notion de... Pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas été loyal, qui a menti, là. Pour moi, c'est cette tierce. Il y a une vérité qui a été dévoilée. Et pour moi, c'est lié à un enfant. Bah écoutez, je ne pouvais pas mieux le faire, regardez. L'enfant qui tombe sur la trahison. Vous voyez, on a menti là. On a menti là. Et on me dit une affaire de famille. Comme si
comme si, ce qui est terrible, c'est pour ça qu'on coupe avec une famille, j'ai l'impression que des personnes étaient au courant de ce que machiavélique, on me dit, de ce plan machiavélique. J'ai l'impression que dans la famille, certaines personnes étaient au courant de ce plan machiavélique par rapport à un enfant. Et là, les échanges ont été interceptés, on a découvert quelque chose, vous voyez, on a des compréhensions, on a ouvert les yeux sur cette manipulatrice. Oh. Ça a pu générer, bah normal, hein, si on apprend qu'on n'est pas le père ou qu'on a assisté quelqu'un qui au final n'était pas enceinte, qu'elle vous a fait croire l'inverse. Bon, en tout cas, on a véritablement une colère là qui a surgi, une grosse colère, ou peut-être même des disputes. Il y a vraiment eu un clash. euh, et vous voyez, je ressens, j'ai la réconciliation. C'est qui veut se réconcilier? Patience. C'est quoi ça, la réconciliation? Par rapport à une triangulaire, ah, je vous le dis, la tierce, son obsession, c'est un nouveau départ, hein. Elle veut absolument se réconcilier. Ah. Alors sur ce masculin là, il va faire quoi là? Parce que moi je ressens une personne qui est mal, qui est triste et qui lutte pour ne pas repartir vers elle parce qu'elle le travaille au corps. J'ai de la joie. En fait, il est bien seul, on me dit. En fait, pour le moment, il préfère vraiment être seul. Il n'a pas envie de retourner avec elle, c'est son choix, il n'a pas envie de... Et on me dit bien cet homme, d'accord? Pour le moment, il n'a pas du tout envie de se réconcilier avec cette femme, quand bien même, elle le tanne, hein. Je ressens que cette femme, elle le tanne, elle fait tout pour qu'il se réconcilie, hein. Et on me dit qu'elle est patiente, elle lâche pas la... Et lui, il la rejette, lui, il n'en veut pas. Mais elle lâche pas la grappe. Et vous voyez, il y a de la sexualité, mais je vous l'avais dit au départ, je pense qu'il a même mis de la distance avec les rapports charnels qu'il pouvait avoir avec cette personne depuis cette histoire-là. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec vous, là? Est-ce qu'il y a un rapport avec vous? Alors, j'ai le travail, les communications, la sexualité. Ah, vous savez ce qu'on me dit allez, j'attends une confirmation. Vous savez sur quoi elle joue et c'est pour ça que le divin est là et le soutient pour ne pas qu'il replonge avec cette tierce. On me dit que cette énergie tierce n'a de cesse de jouer sur sa corde sensible qui est la sexualité, l'attrait au charnel. Et on me dit que dans les échanges, dans les communications qu'elle met en place, elle en joue énormément. Elle essaye un peu comme une menthe religieuse de réattirer votre autre, de jouer sur sa stabilité, sur son équilibre. Elle le travaille sur le charnel, sur le sexuel là. Elle sait qu'elle a une emprise sur lui au niveau... vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'attraction. Donc elle sait qu'elle a une emprise sur lui, sur tout ce qui touche au charnel. Et c'est ce qui le perturbe dans cette guérison vers des énergies d'amour. Et c'est pour ça que le divin est derrière il ne lâche rien là. C'est pour ne pas qu'il... vous voyez, j'ai la séparation. C'est pour ne pas qu'il replonge, c'est pour ne pas qu'il retourne vers cette personne. Et on me dit que même s'ils sont séparés, elle continue, vous voyez, de l'aguicher, de l'exciter, de le provoquer dans les communications, dans peut-être les messages qu'elle lui envoie. Vous voyez, pourquoi? Pour avoir un nouveau départ. Voilà. Pour à nouveau le coincer dans ses dépendances. Elle le connaît bien. Vous voyez, j'ai la confusion. Elle le connaît bien. Donc pour le moment, lui, il est bien seul. Le divin le soutient pour ne pas replonger. Mais on me dit que la tierce... vous voyez, il fait tout ce qu'il peut pour maintenir un équilibre là. Tout ce qu'il peut pour maintenir un équilibre dans son foyer intérieur. Ok. Ah la vache. Ah bah franchement, la tierce,
J'ai envie de lui envoyer plein de tarentules. Je vais aller chercher dans mon jardin et je vais lui envoyer plein de tarentules. Alors, l'évolution, parce que pour le moment, je ressens un autre. On me dit qu'il y a deux doigts de flancher. Vous voyez qu'il y a deux doigts à nouveau de repartir vers elle, là. J'ai envie de prendre le 77. Et je finirai là-dessus, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui tente le... Vous voyez, j'ai les foudres karmiques et le nouveau départ. La tierce tente le coûte que coûte là de récupérer votre autre. Elle tente le tout pour le tout là. C'est quoi cette nana là? Ah là là. La chair est faible, on me dit. La chair est faible. J'espère qu'il va pas replonger. J'espère que il va réussir là à s'écarter de cette femme. Il y a véritablement une emprise, hein, je vous le dis. J'ai cette carte qui est tombée, la connaissance. Il a appris quelque chose, cet homme, il a... Elle est patiente, hein. On me dit que cette tierce, elle lâche pas le morceau et en plus, elle est patiente. La protection. Ah, ben j'en ai mis... J'ai les solutions. Une évolution. Ah, je vous le dis, morale bas, elle a un problème, elle. Alors, on me dit qu'elle va pas bien, qu'elle est patiente. On me dit qu'elle se sent protégée et accompagnée. Oh. On me dit aussi que c'est une femme très intelligente qui sait mettre en place différents stratagèmes là pour arriver à ses fins. On parle bien d'union. Elle tente coûte que coûte de trouver une solution pour se rapprocher. Vous voyez, j'ai l'inattendu. Et vraiment quelque chose d'inattendu, c'est quoi là? Oh, qui est positif. D'accord? Bon, je ressens ici un homme, on l'avait vu tout à l'heure, qui n'était pas bien, qui avait beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse. On nous dit que son équilibre va revenir. On nous dit aussi que c'est une personne qui est protégée. D'accord? On me dit aussi, alors il a un manque. Cette femme peut lui manquer. Pour moi, c'est le manque... on me dit non, vous voyez. Pour moi, c'est plus le manque sexuel, vous voyez, le manque à la chair. On lui demande de retrouver une stabilité. Là, c'est aussi la santé. Il y a les nouvelles. Quelqu'un qui pourrait éventuellement... voilà, vers une union, vers un amour. Une personne qui pourrait éventuellement... communiquer parce qu'il a besoin de vous voir, d'accord? On parle bien d'union, d'amour, et elle tombe sur l'union et l'amour, union sacrée. Pourquoi j'ai la création là? Pour l'instant, on tourne un peu en rond, on a des doutes. On doit retrouver son ancrage. Je vous dis, cette personne doit générer autre chose et se détacher de ce lien. Voilà, et au moment où je dis ça, j'ai coupé avec ce lien. Si vous préférez, on me dit elle génère un manque. Le fait de l'appeler tout le temps, elle génère un manque, cette nana. Voilà, je l'ai là. On a besoin ici de se rééquilibrer à tout ce qui touche au charnel également. Je vous le dis depuis le début, la faiblesse de cet homme, c'est ça. C'est le péché de la chair. Et on lui demande de trouver les solutions, d'être sage, de faire preuve de sagesse, de ne pas retourner avec cette personne. Parce que c'est juste l'attrait de la chair. Je ne ressens pas quelqu'un qui est amoureux, vous voyez, et elle l'a coincé avec un enfant. Moi, je ressens une personne qui a été coincée avec une grossesse. Vous voyez, j'ai le printemps qui nous parle aussi de nouveaux départs. Et vous voyez, une pause sur les toxicités. Donc, on peut nous dire que cet homme-là a coupé avec la tierce depuis le printemps. D'accord? Et qu'il essaye de mettre en place un nouveau départ aussi par rapport à ces toxicités. Cadeau.
Donc c'est un peu long. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que je ressens pas véritablement, pour le moment, d'action de la part de cet homme. Je pense qu'il a été plus qu'échaudé. Je ressens une personne, là, on l'a vu tout à l'heure, qui pour le moment préfère être seule, préfère retrouver ici une solidité, un aplomb. Là, la difficulté, c'est de ne pas repartir avec la tierce, hein. C'est vraiment ça le message. Oh, c'est beau, regardez, je ne l'avais pas pris. Et elle est là, elle était dans les cartes cachées. Il y a de l'amour, hein, avec cet homme. Il y a de l'amour, mais, et je vous assure, j'ai pas du tout, mais du tout pris la triade. Regardez, c'est celui-ci que j'ai pris. Il y a véritablement de l'amour avec cette âme sœur. Il y a un manque aussi. Vous voyez, cet homme, il a un manque, hein, je vous le dis. Il a un manque, là. Donc, peut-être vous lui manquez. C'est quelqu'un, vous voyez, qui doit écouter son intuition, générer autre chose. Peut-être que vous lui manquez. Mais là, il lutte, il fait un travail sur lui par rapport à ce manque lié au charnel, hein. Et cette femme, elle le travaille là-dessus, hein. Allez, on y va. Il est en train de se rebeller, il est en train d'essayer de porter des actions depuis qu'il a eu des révélations, d'accord? Donc pour moi, il n'est pas resté inactif. Quand il a découvert cette manipulation, ces mensonges, il a réagi, d'accord? Euh, Allez, à venir, à venir. Oh, elle est partie super loin, petite âme. On a une personne qui travaille en effet miroir, on me dit en amour, ok. Par rapport à une trahison. Ok. Il préfère être seul, hein, je vous le dis. Il préfère être seul. Ce garçon préfère être seul, là. Pour essayer d'être fidèle à lui-même, là. D'accord? Pour essayer de se retrouver. Il travaille sur sa complétude. Donc, je ne ressens pas une personne qui, pour le moment, se sent prêt immédiatement. Vous voyez, j'ai la gestation. Donc, ça prend du temps. Se sent prêt immédiatement à se remettre avec quelqu'un, là. Je vois beaucoup de pleurs, une personne qui pleure encore beaucoup de tout ça, qui a beaucoup souffert là, de cette trahison. Et en plus, j'ai cette tierce là qui n'a de cesse d'être présente. J'ai la fusion, la générer autre chose. J'ai l'ego, il y a de l'ego là-dedans, peut-être une personne qui est fière, qui ne veut pas revenir parce que, vous voyez, il est dans une phase d'éveil. On a peut-être aussi une personne, un peu un but de sa personne, fière, là. Il doit aussi transformer ça, vous voyez. Il doit aussi transformer cette fierté. C'est pour ça qu'il ne revient pas vers vous. Il ne revient pas vers vous parce qu'il y a aussi de l'ego. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui travaille son ancrage, qui travaille son évolution personnelle, son confort. Pour le moment, il reste dans son confort, dans sa zone de confort. Travaille à écouter son intuition, à s'ancrer. C'est pour ça qu'on n'a pas de communication. D'accord. La fusion, c'est à lui-même, hein. La fusion, c'est se retrouver. Vous voyez, on me dit que son ego, il a besoin de changer ça parce qu'en fait, il est dans la fuite. À être dans l'ego, à ne pas revenir. Pour lui, c'est vraiment... Vous voyez, c'est la fuite. Alors, peut-être que par rapport à un manque, il garde espoir encore. Il a encore peut-être besoin de terminer ce deuil lié à cette manipulation. On me dit que c'est compliqué, il a encore certaines illusions, il a encore certaines visions, fonctionnements qui sont erronés là. Ça prend beaucoup de temps. Cet homme, pour le moment, vous voyez, j'ai l'incubation, j'ai la femme, vous derrière. Ça prend beaucoup de temps. Je ne ressens pas que pour le moment, il va revenir à la communication. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une dualité. Ok. Allez, on va arrêter là-dessus. J'en prends une dernière. Ah bah oui, pourquoi? Elle revient, on nous le redit, hein, la jalousie qui est une tiers jalouse, qui est obsessionnelle, qui veut absolument une réconciliation. Et ben on nous le redit, hein. Ce qui se passe, c'est que il n'arrive pas à évincer cette femme de sa vie, et donc elle continue, on l'a vu, de par ses interventions, de par ses appels téléphoniques,
de créer une dépendance et donc une dualité. Il n'arrive pas à se débarrasser, excusez-moi, de cette femme. Il n'arrive pas à... Vous voyez, j'ai la rencontre, je pense qu'il compte... Elle ne veut que ça. Elle ne veut que ça. C'est... Elle le travaille au corps pour qu'il se revoie parce qu'elle sait que... Vous voyez l'énergie tierce, je vous l'ai dit. Elle sait, la karmique, que si elle le revoit, il cédera à ses avances. Elle va l'avoir comme ça. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit. Donc ça crée une dualité et c'est compliqué parce que cet homme n'a pas encore effectué le travail nécessaire pour passer à autre chose. Il sait que cette femme a encore une incidence sur ses comportements. Et moi, c'est ce que je ressens, que cette femme, elle attend que ça. Vous voyez, j'ai les nouvelles, elle n'arrête pas de lui écrire. Elle est tout le temps dans l'action. Je me demande même si elle lui dit pas, c'est ce qui me vient. Allez, c'est bon, laisse tomber, vis la vie, profite des moments, vis au jour le jour. Vous voyez, elle fait tout pour pas que cet homme puisse se projeter dans de la construction, dans un avenir. Elle le maintient dans une dualité, elle le maintient ici dans ces énergies-là, hein. Je la sens être omniprésente. Et vous voyez, elle force une réconciliation, c'est ce que l'on me dit. Elle force, elle fait tout pour qu'il se réconcilie avec elle, malgré la trahison, parce qu'elle sait qu'elle a une emprise sur lui et elle sait que ça passe par le charnel. Vous voyez, j'ai l'empêchement. Voilà. C'est elle qui bloque, hein. C'est elle qui bloque ce retour, c'est qu'elle est encore... Et pourtant, regardez, j'ai les foudres karmiques, j'ai vous, et le chemin. Bon, bah, vous, de toute façon, on me dit qu'on ne vous a pas loupé et on a fait en sorte que vous écoutiez votre enfant intérieur. Parce que tout simplement, ça prend trop de temps. Cet homme n'arrive pas à se positionner par rapport à cette tierce qui est omniprésente. Si vous préférez, elle lui laisse même pas le temps de respirer. Non, elle le contrôle. Elle le contrôle, elle le travaille. Vous voyez, elle le travaille au corps. C'est ce qu'on me dit. L'effondrement. Compliqué là, hein. On me dit que c'est le destin. Bon, écoutez, moi j'ai véritablement un homme pour le moment qui n'arrive pas à se sortir de cette situation parce qu'il laisse trop la place à cette tierce en fait. Tant qu'il laissera la place à cette tierce, il n'y a rien qui avancera, hein. Il a besoin de couper définitivement avec cette personne, hein. Ok. Bon, bah écoutez les belles âmes. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas. Vous avez le lien des réservations sous la vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas PayPal, ça y est, j'ai tout créé. Si vous n'avez pas PayPal et que vous voulez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail. J'ai créé ce qu'il fallait. C'est très simple. Vous pouvez payer en carte bleue. Vous avez votre reçu, votre facture. Tout est nickel. C'est vraiment super facile. Il suffit de m'envoyer un mail. Et une fois que... C'est immédiat en plus le paiement en carte bleue, donc je vous contacte et on fixe une date immédiatement. Voilà mes belles âmes, bon bah écoutez, je vous embrasse, même pour les guidances d'urgence, j'avais arrêté de le faire parce que c'était trop compliqué, bah maintenant je peux le remettre en place. Par contre, il est bon d'être assez réactif hein, quand même. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.